Ils sont opposants algériens, réfugiés en France. Ils ont raconté il y a quelques semaines à l'œil du 20h les tentatives d'intimidation du régime pour les faire taire. Depuis, ils en subissent les lourdes conséquences. Avec notre enquête, on ne s'attendait pas à faire la une des médias algériens. Ce sujet, qui se veut une enquête sur une prétendue ingérence algérienne en France, s'apparente en réalité à une opération de communication. France Télévisions se trompe de cible. Un montage grotesque. Une campagne qui a commencé au lendemain de cette enquête, diffusée le 3 mars dernier. Rila Saïnouch, caricaturiste et réfugié politique en France, racontait les pressions dont il était victime. Ça, c'est le président Tebboune. Comme le régime en Algérie, il a fait de la peur et de la persécution ses outils de gouvernance. Je les dessine toujours à trois. Depuis son témoignage il y a 3 semaines, les menaces ont redoublé. Si tu crois que tu es à l'abri en France, tu te trompes, laisse. Les harkis, on les aura partout, juste une question de temps. Je m'inquiète surtout pour ma famille que pour moi-même. Il y a énormément d'amis, et même des proches, qui ont peur même de me voir, de prendre un café avec moi, ou même de me parler au téléphone. Désormais, il ne sort quasiment plus, ou alors dissimulé sous un masque et des lunettes. Axel Belabassi est lui condamné par contumace à la perpétuité pour atteinte à l'unité nationale. Ce militant indépendantiste kabyle nous racontait les manœuvres algériennes pour le faire taire. Depuis, sa famille restée en Algérie est inquiétée. Le lendemain de la diffusion du reportage, à 8h du matin, ils ont débarqué chez moi en Kabylie et ils ont forcé mon frère à faire une vidéo contre moi et contre notre mouvement. Je suis le frère Axel Belabassi. Je vous confirme que moi et ma famille, nous n'avons aucun lien avec cette organisation terroriste qui réclame de revendications irraisonnables visant à diviser notre cher pays. J'adresse un appel à mon frère Axel pour qu'il renonce à ses idées et retourne dans les bras de sa famille, car il n'est pas trop tard pour corriger ses erreurs. Merci. Je ne vous cache pas, en voyant mon frère comme ça dans cette vidéo, ça me fait bien sûr mal de le voir dans cette situation, mais on voit très bien qu'il était en train de lire un document. Pour vous dire la vérité, je m'attendais à ça. On a affaire quand même à un régime algérien qui n'a pas de limite. Il est d'autant plus inquiet que l'Algérie aurait demandé son extradition, avec d'autres opposants, contre la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Selon nos informations, les autorités françaises auraient refusé. Mais c'est un document inédit qui a le plus suscité la colère des autorités algériennes. Enregistrement audio à l'appui, nous révélions les méthodes d'un haut cadre du consulat algérien pour retourner les opposants. Qui sont tes amis les plus proches? Est-ce que vous sentez qu'ils sont récupérables? S'il te plaît, tu me le mets. Appelez-nous beaucoup plus sur l'organisation et les noms. Ceux qui acceptent de coopérer pourront rentrer au pays et voir leur condamnation annulée. Acteur clé de ces rendez-vous au consulat, un certain Mourad A, qui affirme travailler au ministère de l'Intérieur algérien. Après notre enquête, loin de contester nos informations, il s'en réjouit au téléphone. Maintenant, c'est tout le monde qui m'appelle pour rentrer. Celui qui n'était pas au courant de l'initiative de l'Algérie, eh ben maintenant il est au courant. En tous les cas, je vous remercie. Notre enquête n'a pas non plus échappé aux autorités françaises. Selon nos informations, les consulats algériens sont plus que jamais placés sous très haute surveillance.